Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la mise à jour de Luminar Neo. Alors vous entendez bien, une mise à jour de Luminar Neo qui est plutôt rassurante, bien sûr, puisque je vous avais émis, souvenez-vous, c'était pendant les vacances, mes doutes au niveau de Luminar Neo sur ce qui allait se passer sur son avenir. Bien sûr, vous avez vu que j'ai fait quelques vidéos, bien évidemment. Il se trouve que, forcément, ça a été entendu par Skyloom. Je leur ai envoyé aussi quelques mails. On a eu aussi quelques petits échanges par rapport à cela. Et bien évidemment, force de constater que là, ici, ils ont fait des efforts pour nous offrir une mise à jour de Luminar Neo. Alors, bien savoir que cette mise à jour ici, on revient sur les principes, sur les fondamentaux d'une mise à jour payante chaque année. D'accord, mais vous allez avoir aussi des fonctionnalités qui vont être gratuites et vous allez aussi avoir des choses qui vont un petit peu changer. Je vais vous expliquer tout cela après. Mais avant de parler de ces formules de prix, toutes ces choses-là, vous allez voir que c'est relativement intéressant pour ceux qui sont adeptes de Luminar Neo. Je suis quand même assez content qu'ils nous ont fait cette mise à jour, qu'ils continuent ce logiciel. Là, ça a été confirmé. Je suis rassuré. Parce que j'avais des doutes, souvenez-vous, et je me demandais comment ça allait se passer avec le devenir de Luminar Neo, mais bon, vous voyez que là, maintenant, ça continue, donc on va pouvoir le continuer également sur la chaîne, en plus d'ON1, bien sûr. Alors, je vais vous présenter donc les nouveautés qu'on va avoir dans Luminar Neo. On va avoir une amélioration du catalogue. Alors, amélioration du catalogue, je vais vous montrer ici, parce que j'ai eu des vidéos pour vous montrer, en fait, cette mise à jour, les grandes lignes qu'ils vont avoir sur cette mise à jour, bien évidemment. Alors, cette mise à jour sortira en octobre, mi-octobre, d'accord, en première date. Je vous préciserai la date au fur et à mesure que j'aurai les informations au compte-gouttes, bien sûr. Et là, vous allez voir donc 4 vidéos que je vais vous montrer, les fonctionnalités qui vont être gratuites et les fonctionnalités qui seront payantes. Je vais vous expliquer tout cela après. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette mise à jour, l'amélioration du catalogue en premier lieu. Je vous fais défiler la petite vidéo. Vous allez remarquer que là, ici, au niveau du catalogue, vous allez avoir une vue détaillée, vue minimum, vous voyez, juste comme ceci. Cette petite différence-là va vous permettre de voir l'attribut, je vais me mettre en pause, l'attribut de votre fichier au niveau de votre catalogue, le nom du fichier, et vous allez remarquer aussi ces petites étoiles qui sont juste en dessous. Alors, on va laisser faire ce petit truc-là, je laisse suivre la petite chose. Voilà, il va y avoir un double clic normalement. Voilà, vous avez ces petites étoiles que vous voyez en dessous, d'accord, dans cette vidéo. Vous allez pouvoir noter par étoile aussi, également dans la préférence du catalogue. Et vous noterez que, là je fais une petite pause, vous avez ce petit film strip qui est juste en dessous, là, ce petit truc là, que vous pourrez retrouver dans le menu édition et menu également preset, en plus de le retrouver dans le catalogue bien sûr. Donc ça c'est une petite innovation quand même, ça va vous permettre de naviguer entre vos photos dans le menu édition sans rentrer dans le catalogue. Bon, ils l'ont fait, c'est bien. On va continuer la chose. On retourne ici dans le catalogue, voilà, dans la vidéo. Vous allez noter ici, là je vais me mettre aussi un peu sur pause après, je laisse faire. Voilà. Vous voyez que vous avez des nouveaux systèmes de filtration au niveau de la recherche du catalogue. Vous pourrez filtrer par rapport à votre appareil photo, vous voyez au niveau de la focale, ici, des ISO et de l'ouverture et de la vitesse d'obturation. Voilà, ça se prend, d'accord. C'est une amélioration dans le catalogue, vous voyez ici, ce sont des choses de filtration qui sont là, qui sont présentes, qui seront présentes dans la future mise à jour en octobre. Donc une amélioration du catalogue, on voit ici une volonté quand même de la part de chez Skyloom de faire quelque chose avec leur catalogue. Bon, bien sûr vous n'avez pas encore d'édition des données IPTC, mais vous avez déjà, vous voyez ici, des systèmes de filtration qui vous permettent quand même de regarder ce qui se passe au niveau du catalogue. Bon, il y a une amélioration, il y a une volonté, on va quand même les encourager par rapport à cela. Là ici vous avez aussi la petite fenêtre, je vais vous mettre en pause cette chose là aussi. Il y aura une amélioration aussi du contenu des informations quand même ici, au contenu des informations qui sont ici. Donc on va dire que c'est pas mal. On continue ici. Au niveau des fichiers, vous voyez que là, il y a la possibilité de rajouter des
des choses au niveau de système de filtration au niveau des fichiers aussi, ce qui n'est pas des moindres. On va voir que quand même, on a quand même quelque chose qui est fait au niveau d'un effort aussi, également au niveau du triage. Donc, on voit que quand même, il y a quelque chose qui a été fait en amélioration de ce catalogue. On va regarder la suite, parce que vous allez voir que le dernier truc, je pense que ça va pouvoir vous faire plaisir au niveau de cette amélioration du Luminar Neo. Voilà, regardez, je me mets en pause. La possibilité de créer des copies virtuelles. Enfin, ils l'ont fait. Voilà, regardez. Vous allez pouvoir créer des copies virtuelles selon différentes choses. Et vous voyez là, donc ici, on a enfin ces vraies copies virtuelles dans Luminar Neo. Vous ne serez plus obligé de copier physiquement les fichiers, donc vous allez avoir les copies virtuelles. Donc, voilà, ça c'est pour l'amélioration du catalogue, d'accord. Ça fait partie de des fonctionnalités de la mise à jour qui va être gratuite, d'accord. Cette mise à jour-là sera gratuite pour les utilisateurs existants d'une licence à vie, d'accord. Pour ceux qui ont un abonnement, bien évidemment, là, vous verrez ces fonctionnalités-là. Vous avez ensuite, maintenant, on va parler des fonctionnalités payantes. Je vous montre cela. Vous voyez qu'ils nous ont inclus la luminosité récemment sur Luminar Neo. Là, dans le cadre de la mise à jour payante, vous allez avoir la luminosité, vous allez avoir la sélection de couleurs qui fonctionnera de la même manière que la luminosité, d'accord? C'est-à-dire que là, vous voyez, vous sélectionnez une couleur dans votre image, et vous pouvez régler cette quantité de couleurs au niveau de sa densité, comme vous voyez là, avec ce curseur que vous voyez donc ici, le curseur range là, ici. Voilà. Donc vous allez pouvoir ajuster la couleur comme un masque de luminosité. En fait, on l'avait vu aussi dans N1, cette chose-là, vous le voyez arriver dans Luminar, ce qui n'est pas trop mal. Une autre fonctionnalité aussi dans le catalogue, là c'est une fonctionnalité payante, c'est une fonctionnalité de recherche. Vous allez voir ici que si vous faites une recherche par exemple de montagne, vous allez avoir tous vos fichiers qui sont relatifs aux montagnes. D'accord ? Alors là, la même chose, ils vont vous donner encore d'autres exemples dans cette vidéo, vous allez voir que ça va être l'agneau, je crois. Là, bien évidemment, l'interface, elle est en anglais dans ces vidéos-là, mais bien sûr, il faudra prendre en considération que ce sera aussi en français. Vous voyez, juste comme ceci, les recherches de robes de mariée. Voilà, donc il y a une amélioration, vous voyez ici, au niveau de cette recherche, qui peut être aussi très pratique, comme vous le voyez ici. Et après, vous pouvez remettre cela dans les albums, bien sûr. Je vais passer à la dernière fonctionnalité majeure, parce que il se peut qu'il y ait encore d'autres choses qui vont être ajoutées. C'est le transfert de couleurs. Alors là, regardez, vous avez une image qui est présente à l'écran. Et là, vous voyez, je vais le mettre en pause. Vous avez ici, dans le color transfer, ce truc par intelligence artificielle, une image. Vous allez voir que cette image, ce sera une image de référence. Regardez ce qui va se passer. Voilà. En fait, on va copier les couleurs de l'image de référence sur l'image, comme vous le voyez donc ici, sur l'image cible. D'accord ? Vous voyez que vous avez encore d'autres curseurs, bien évidemment, qui vont vous permettre d'aller encore un peu plus loin dans les réglages, bien sûr, pour régler la luminosité, l'intensité de la couleur, etc. Notez aussi là, vous avez encore une autre image. Vous pouvez ouvrir vos propres images, comme vous le voyez ici. Et là, vous allez voir, qu'il y aura un petit temps de petit calcul, voilà, color transfert, comme vous voyez ici, vous avez la petite roue crantée, et vous voyez que ça s'applique sur l'image. Alors bien sûr, vous allez voir ici que sur le dernier plan, là, vous allez pouvoir aussi faire un transfert de couleur par rapport à ce que vous avez comme objet dans l'image, d'accord ? Donc vous allez pouvoir faire cela, regardez, il va y avoir une petite coche ici, voilà. Vous allez voir l'application.
Voilà, et par rapport à ce que vous avez comme élément dans votre image, il va adapter la couleur, bien sûr. Donc voilà cette fonctionnalité-là aussi également. Alors, et au niveau de cette mise à jour, alors, sachez une chose, cette mise à jour, bon, elle arrivera forcément en mi-octobre. Mais avant de parler de cette mise à jour-là, je tenais à vous informer qu'au jour d'aujourd'hui, donc le 15 août, vous allez avoir des améliorations sur les outils par intelligence artificielle GeneWays et GenSwap, d'accord? Donc vous allez avoir des améliorations sur ceux-ci aujourd'hui à partir d'aujourd'hui. Alors, pour la mise à jour, on va résumer ensemble. Vous allez voir ces choses ici. Bon, il y a 5 points principaux concernant cette mise à jour. Les principaux points forts de la mise à jour Luminar Neo. Vous allez avoir la fonction de transfert de couleurs, ce que je vous ai montré, transférer sans effort les couleurs entre les images pour des résultats époustouflants. Bon, communication Skyloom que je vous ai mis donc ici. Recherche intelligente, on l'a vu ensemble. Trouvez vos photos plus rapidement grâce à des capacités de recherche intelligente. Donc c'est toujours par intelligence artificielle, comme vous l'avez vu aussi ici. Des algorithmes avancés, autant dire. Plutôt. Et vous avez aussi le masquage des couleurs. Obtenez un contrôle précis sur les réglages des couleurs. Un peu comme le même fonctionnement de la luminosité, mais à part que ici, ça va être sur la couleur, bien sûr. Alors, le film fixe en mode édition et en mode aussi pré-réglage. Rationalisez votre flux de travail avec une fonction de film fixe en mode pré-réglage et édition. Et les améliorations du catalogue, profitez d'une organisation améliorée avec les étiquettes en étoiles, des dossiers et albums triés, et bien sûr les fameuses copies virtuelles qui sont les bienvenues quand même, faut le dire. Et les options bien sûr de filtrage avancé comme je vous l'ai montré. Alors vous avez la chose comme il se doit ici, ces nouvelles fonctionnalités, vous allez forcément les avoir gratuitement pour tous les utilisateurs, d'accord? Certaines fonctionnalités, on va parler du film fixe que je vous ai montré préalablement en mode édition ou en mode, pré-réglage. Vous allez avoir cela pour tout le monde. Ceux qui ont une licence à vie, bien sûr, ou bien ceux qui ont un abonnement, bon ça sera compris dans l'abonnement bien sûr. Là, ce sera pour tout le monde. L'amélioration du catalogue également, ce qui comprend les copies virtuelles et tout cela. Donc on peut dire que c'est pas mal, Franchement, c'est bien, ils nous ont quand même donné quelques trucs gratuits comme cela. Et là, maintenant, vous avez ces fonctionnalités qui sont payantes, qui sont disponibles pour les abonnés et les propriétaires de passes de mise à niveau. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce pass à niveau. Ils ont écouté un peu les gens, je pense, au niveau de la mise à jour, que ce soit un petit peu plus clair. Et là, bon, forcément, là encore cette année, on voit qu'il y a encore quelque chose à revoir au niveau de ce truc-là. Mais à partir de l'année prochaine, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, parce que là, bon, ils ont prouvé que maintenant, ils voulaient continuer avec leur logiciel Luminar Neo. Ça a été entendu, ce qui a été dit la dernière fois, et j'en suis vraiment ravi, parce qu'au moins, on va pas laisser tomber ce logiciel. Donc, c'est une bonne chose. Concernant le transfert de couleurs, recherche intelligente et masque de couleurs, un masquage de couleurs. Ce sera compris pour les abonnés dans le titre de leur abonnement, bien sûr, mais pour ceux qui ont une licence à vie, vous devrez vous procurer pass de mise à niveau. Alors le pass de mise à niveau, c'est quoi exactement? C'est pour ceux qui veulent rester en licence à vie sans passer par l'abonnement. Alors, Skyloom a trouvé quand même une petite astuce qui est quand même pas mal. Je trouve que c'est vrai que je dois dire que là c'est bien. Ça vous donne le choix, soit vous passez en abonnement, soit vous passez sur un pass de mise à niveau. Si vous prenez un abonnement, que vous êtes déjà en licence à vie, vous aurez un prix sur l'abonnement. Je vous mettrai toutes les offres dans la description de cette vidéo. Par contre, si vous voulez passer sur un pass de mise à niveau et conserver les acquis d'une licence à vie, vous pourrez vous procurer un pass à niveau. Alors je vous explique comment ça va fonctionner. Pour les nouveaux clients, d'accord, ceux qui veulent obtenir Luminar Neo, vous profitez des meilleurs prix pendant la promotion de la vente d'été en cours, bon voilà, forcément, et obtenez Luminar Neo à des prix spéciaux avec des cadeaux supplémentaires. Commencez à utiliser Luminar Neo dès maintenant et recevez les mises à jour cet automne et au printemps prochain. Pour ceux qui n'ont pas Luminar Neo,
Vous avez la possibilité d'obtenir un abonnement pro. Bon, là, vous avez le prix en dollars, ici en euros, ça correspond à 59 €. Ou une licence à vie qui correspond à 99 €, 99 €. Pour les abonnés actifs existants, voilà, ça change rien pour vous en fait, hein, j'aime autant dire. Là, vous recevez toutes les mises à jour gratuitement dans le cadre de votre abonnement. Voilà, c'est inscrit ici, ce qui est des plus logiques, bien sûr. Maintenant, pour les licences à vie, et c'est là qu'il va falloir tendre un petit peu plus l'oreille, parce que ça va dépendre de la date d'achat que vous avez votre licence à vie. Si vous avez acheté votre licence à vie avant le 1er juillet 2024, d'accord, entendez bien ici, hein, avant le 1er juillet 2024, vous pouvez obtenir le pass de mise à niveau 2024-2025. Vous devrez faire un paiement unique pour accéder à des nouvelles fonctionnalités à vie, d'accord, ainsi qu'aux outils pro précédemment non disponibles, comme par exemple les extensions. D'accord? Je m'explique. Si vous avez acheté par exemple avant le 1er juillet 2024, donc pour tout ce qui est détenteur de cette licence à vie, si vous n'avez pas fait les mises à niveau avec les extensions, à un moment donné, il y avait un petit peu de foin au niveau des grilles tarifaires, bien sûr, et il se peut que vous avez loupé quelque chose, ou bien des trucs comme ça, ben là, grâce à ce pass, vous allez obtenir les nouvelles fonctionnalités, plus les anciennes, et tous les outils pro, d'accord, précédents, vous les aurez directement avec ce pass. Alors pourquoi un pass de mise à niveau 2024-2025 ? C'est très simple. Il y aura une mise à niveau de Luminar Neo payante chaque année maintenant. D'accord ? Chaque année, il y aura une mise à niveau. Et plutôt que de passer par un abonnement, vous pouvez acheter ce pass de mise à niveau. Je trouve que c'est pas mal, ça vous laisse quand même le choix entre un abonnement ou un pass de mise à niveau, si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne souhaitez pas faire un pass à niveau, vous pouvez garder les fonctionnalités de Luminar Neo comme il se doit, comme ceci. Ou acheter le pass de mise à niveau 2024-2025, et à la fin de l'année suivante, vous voyez ce que vous faites, si vous voulez upgrader encore sur les nouvelles fonctionnalités de Luminar Neo, etc. Bref, ça laisse quand même pas mal de choix, je trouve que c'est quand même pas mal. Sans compter que ceux qui prennent un pass de mise à niveau 2024-2025, ceux qui ont acheté la licence avant le 1er juillet 2024, eh ben vous avez un accès aux outils génératifs jusqu'au 1er janvier 2026. Vous voyez, donc les outils génératifs, ils vous sont donnés en accès avec ce pass de mise à niveau 2024-2025. Ou vous pouvez également passer un abonnement pro de 12 ou 24 mois. Et là, dans ce cadre-ci, vous allez avoir un prix spécial. Ça, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien affilié, bien évidemment. Les acheteurs de licence à vie après le 1er juillet 2024. Là, c'est autre chose. C'est si vous avez acheté votre licence après le 1er juillet 2024, vous recevrez automatiquement le pass de mise à niveau 2024-2025 gratuitement. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, bon, au niveau du délai, vous avez une espèce de délai de grâce, hein, comme on appelait ça ici. C'est-à-dire que comme vous l'avez acheté le 1er juillet, et comme Skyloom annonce ici le 15 août qu'il va avoir une mise à jour prochaine, il vous offre forcément cette mise à jour, ce pass de mise à niveau 2024-25 gratuitement. Pour les abonnés existants, vous recevez forcément cette mise à jour gratuitement, hein. Comme il se doit, bien sûr, c'est dans le cadre de votre abonnement, bien sûr. Donc pour résumer, les détenteurs actuels d'une licence à vie peuvent passer un abonnement pro ou acheter le pass de mise à niveau 2024-2025. Et encore, bon, ça va dépendre de la date, je vous ai dit, hein, avant le 1er juillet 2024, vous achetez le pass de mise à niveau 2024-2025 pour avoir les nouvelles fonctionnalités, et vous avez aussi un accès aux outils génératifs jusqu'au 1er janvier 2026. Tout ce qui est Generaise, etc. La mise à jour est prévue pour la mi-octobre. La date précise sera annoncée ultérieurement. Bon, ça, c'est la communication, bien sûr, de Skyloom. Et sachez que la mise à jour d'automne inclura une mise à jour gratuite pour l'outil GenExpand. Alors bien évidemment, là vous voyez que je vous ai fait une petite rétrospective de ce qui allait se passer sur Luminar Neo. Bon,
allez, personnellement, je vais vous dire que je suis quand même ravi d'apprendre qu'il continue le logiciel. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait préalablement sur ce logiciel, eh ben, ça va pouvoir quand même être utilisé aussi par la suite. Maintenant, vous voyez, dans cette mise à jour qui va tomber au mois d'octobre, vous allez avoir déjà l'amélioration de catalogue et le film fixe en mode édition concernant, bien sûr, cette mise à jour. Vous allez avoir les copies virtuelles, tous ces trucs-là. Donc, au niveau de ces améliorations, on va dire, de base gratuites, c'est déjà pas mal. Après, bien évidemment, concernant le transfert de couleurs, recherche intelligente, toujours là, ce sera dans le catalogue, mais c'est une barre d'outils qui sera relativement pratique pour rechercher vos images. Et le masquage de couleurs, bon, là, forcément, pour le masquage de couleurs, ça peut être vraiment intéressant. Le transfert de couleurs, je demande à voir quand même l'outil. Par curiosité aussi également. Et bien évidemment, comme vous le voyez ici, c'est un pass de mise à niveau 2024-2025. Donc, ce qu'ils vont faire aussi sur les mises à jour de Luminar Neo, vous le verrez avec ce pass aussi également. Ils vont sans doute faire des choses bien sûr. Alors moi, je suis quand même assez satisfait qu'il continue donc ce logiciel. Je vous mets les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui veulent se mettre aussi au niveau de Luminar Neo, vous avez toutes mes playlists, bien évidemment. Je remettrai quand même un petit peu de contenu parce que je vois que maintenant il continue le logiciel, bien sûr. Je continue en même temps au N1, bien sûr, ma playlist. Ce sera les 2 logiciels qui seront sur ma chaîne dorénavant. J'avais des petites craintes sur Luminar Neo, je vous avais dit, je ne savais pas ce qui allait se passer parce que bon, forcément, la conséquence de ce qui allait se passer ici, s'il laissait tomber le logiciel, forcément, c'était un triste abandon bien sûr sur la chaîne concernant ce logiciel, mais comme il le continue, vous voyez, bon, c'est quand même une bonne chose. On va garder donc les 2 logiciels pour le moment avec ON1 et Luminar Neo sur la chaîne. Bien sûr, je tenais à vous dire aussi cette petite annonce. Moi, j'ai autant de plaisir, vous le savez déjà, j'ai fait récemment tous les tutoriels sur ON1. Luminar Neo, j'ai couvert beaucoup de choses. Maintenant, il y a des améliorations qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui ne sont pas encore faites, mais je pense que maintenant, avec les messages qui sont eus précédemment, les emails que j'ai envoyés, les explications, ces choses-là, on va leur donner quand même une chance parce que bon, ça part d'une bonne volonté de faire une mise à jour, c'est bien. Concernant Aperti, je pensais que la sortie d'Aperti allait forcément donner un coup dans la mise à jour du Luminar Neo, bien l'abandon complet du logiciel. Bon, là, il se trouve qu'ils nous ont démontré le contraire. Ils ont écouté ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, on peut attendre aussi également au niveau de ce logiciel. On va voir ce qui va se passer. On verra bien évidemment, comment va réagir l'éditeur, bien sûr. Voilà, je voulais vous mettre cette petite communication. Sachez que c'est déjà une bonne nouvelle aussi pour vous. Concernant cela, vous pouvez aussi toujours utiliser Luminar Neo en tant que plugin avec ON1. Je vous l'avais démontré aussi la dernière fois. Ça à vous de voir maintenant ce que vous voulez utiliser comme solution, soit ON1, soit Luminar Neo. Pour ceux qui ont aussi déjà Luminar Neo, vous ne voulez pas prendre le pass, vous avez déjà les fonctionnalités d'amélioration du catalogue qui vont vous être offertes gratuitement aussi également. Mais bon, sincèrement, concernant le masquage de couleurs, toutes ces choses-là, transfert de couleurs, il y a quand même quelques petits trucs à voir. Et bon, je pense qu'à mon avis, ils vont faire encore quelques petits trucs aussi. Là, c'est bon. On est certain que Luminar Neo continue, bien sûr. Donc c'est une bonne nouvelle. Je tenais à vous rassurer par rapport à cela, bien évidemment. Vous voyez, bon là, ils nous ont donné une date d'embargo pour le 15 août pour vous l'annoncer. Je trouve que c'est quand même bien. Ils ont quand même agi assez rapidement. Donc ils ont écouté ce qui a été mis au niveau de la détresse, au niveau des doutes. Donc ça, c'est bien. On va dire franchement. On va les laisser faire et on attend de voir ce qu'ils vont sortir. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez, ciao.